Alors justement, quand on vous parle de tout est possible, il y a eu là, il y a quelques semaines, il y a eu la DEF CON à Las Vegas. Alors pour ceux qui ont pu suivre ça un peu en live, j'ai pu vous diffuser quelques gouttelettes, hein, soyons très clairs, c'était un peu compliqué, le temps, etc., etc. Mais surtout, ce qui est fou, c'est de se dire que quelques semaines après la DEF CON, la grande messe économique et commerciale du hacking, de l'ethical hacking à l'américaine, hein, donc c'est plus du tout comme c'était il y a 20 ans, mais toujours est-il que on pourrait se dire, bon, ils sont un peu au fait, il y a des casinos, c'est quand même blindé de caméras, de sécurité, etc., etc. Donc, tout devrait aller dans le meilleur des mondes. D'autant plus que l'un des hôtels, l'un des groupes hôteliers, la MGM Resorts, n'est pas né de la dernière pluie et a connu un problème de cybersécurité loin d'être négligeable. Nous étions en 2019, sur les internets, un pirate diffuse sur Red Forum à l'époque une base de données de 10 millions de clients. Il annonçait quand même plus de 150 millions de données appartenant à des clients. La base de données sera diffusée, hein, Zataz l'avait expliqué en exclusivité d'ailleurs à l'époque, en 2020. Elle avait été diffusée ensuite gratuitement. Bref, on aurait pu se dire que la MGM était blindax côté Securitax. On est d'accord ? Sauf que se passe-t-il ? Je vous mets d'ailleurs l'URL dans le chat sur Twitch et vous retrouverez ça dans les rediffusions vidéo là sur YouTube, dans le descriptif. Ah bah depuis ce matin, c'est plus la grande forme, hein, soyons très clairs. Regardez, même d'ailleurs, on va aller voir s'ils ont corrigé le site, ce que je doute. Hein. C'est simple, hein, depuis ce matin, il y a ça à l'écran. Je vais vous le zoomer un peu, le truc. C'est simple, hein, une attaque de ransomware contre MGM Resorts, au point que plus rien ne fonctionne. Site HS. Les gens dans les hôtels ne pouvaient même plus rentrer dans leur chambre parce que les lecteurs de cartes fonctionnaient plus. Ils ne pouvaient même plus payer leur restaurant. Enfin voilà, le bordel XXL. Alors, on s'excuse pour le petit inconvénient. Alors, pour le moment, on ne sait pas trop qui a attaqué. On ne sait pas trop quel est le groupe de ransomware véritablement derrière l'attaque. Allez, cette fois, c'est la quille. Bonne soirée à toutes et à tous. Des gros bisous, mon Corette. Content d'être passé, content de t'avoir vu. Des bisous. C'est fou. La MGM Resorts International est en train d'expliquer que tous ces hôtels, ils ont un petit problème parce qu'il y a un ransomware derrière. Il y a clairement un ransomware qui est attaqué et merci pour votre patience. Le problème, c'est que maintenant, il va falloir savoir jusqu'où les pirates ont pu se rendre, ce qu'ils ont pu voler, potentiellement. On va pas se leurrer, hein, s'ils ont pu avoir accès à des données importantes au point que ça bloque les ordinateurs dédiés aux chambres, dédiés aux casinos, dédiés aux restaurants. On peut présumer qu'ils ont tout bloqué à la MGM hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu infiltration encore plus poussée, hein, parce que la problématique, elle est là. Hein. Ils arrivent à arrêter le pirate, et puis maintenant, il va falloir voir par où ils sont passés. Est-ce qu'ils sont restés ? Qu'est-ce qu'ils ont pu piéger ? Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pu exfiltrer ? Etc. etc. Bref, écoutez, il y a des géants hein, sur Internet, et dans la vraie vie, on se rend compte qu'avec le numérique, on est tous des géants au pied d'argile. Il n'y a pas de star, il n'y a pas de number one. On est juste de potentielles victimes à des gens qui ont besoin, en plus d'avoir une chance une seule fois. Quand je le dis au départ de l'émission, dans le disclaimer, les génies informatiques, ça n'existe pas. Grand hacker, grand pirate, ça n'existe pas. Il suffit qu'ils aient la chance une seule fois. Une seule.